Alors bonjour chers amis. Euh, Depuis hier, un certain nombre d'amis de l'ISMA reviennent vers moi avec insistance pour savoir, pour que je leur rappelle comment on accède à l'application Mon Portail ISMA. Je comprends que beaucoup ont eu le temps d'oublier. Je ne vous blâme pas. Et je me remets à votre disposition pour vous montrer comment ça marche. Mais pour ne pas avoir répété la même chose à plusieurs personnes, je viens de décider de faire cette petite vidéo que je vous invite à partager avec vos camarades pour vous remémorer la procédure, et s'il y a un besoin quelconque, vous pouvez toujours contacter Moumine Wologan. Vous avez mes contacts, vous savez comment me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, comment j'accède à mon portail ISMA? Mon portail ISMA, c'est une application web pour laquelle vous avez besoin de ce qu'on appelle un navigateur web avant de pouvoir y accéder. Donc, le navigateur web que nous connaissons le plus courant et que nous retrouvons même sur nos smartphones, c'est Opera Mini, c'est Google Chrome, ou encore c'est le navigateur intégré à notre téléphone. Ça s'appelle souvent navigateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment se retrouver, vous pouvez depuis votre téléphone rechercher dans vos applications quelque chose qui s'appelle navigateur, ou bien Chrome, ou bien Opera Mini. Mon portail ISMA marche très très bien avec vos téléphones portables parce qu'il est responsive. Alors, allons droit au but. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais utiliser l'application Google Chrome et je vais essayer de me suivre. Après, bon, vous pourrez toujours poser vos préoccupations et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je lance mon navigateur Google Chrome en tapotant dessus, voilà. Alors, Google Chrome est là, me demande de rechercher ou de saisir une URL. Je vais saisir l'URL qui mène vers le site web de l'ISMA, donc www.isma-benin.org. Alors, www.isma, ISMA en majuscule, donc le trait d'union, le tiret de 6, Bénin sans accent, .org, le tout collé, il n'y a pas d'espace. Vous l'écrivez de cette manière-là et vous validez. Parce que vous validez comme ça, le site se charge et vous avez accès à l'écran d'accueil du site web de l'ISMA. Parce que vous avez l'écran d'accueil du site de l'ISMA comme ça. Vous allez maintenant parcourir le menu. Le menu s'est contracté quelque part devant là, quelque part ici. Voilà, le menu est quelque part là. Donc vous cliquez sur ces petits points là et vous identifierez l'avant-dernier élément du menu de mon portail, l'avant-dernier élément du menu du site web. Et l'élément s'appelle Mon Portail ISMA. Donc il suffit de cliquer sur Mon Portail ISMA. Voilà. Et ça se charge, vous avez une page d'identification. Je zoome un tout petit peu, vous voyez la page, vous lisez Mon Portail ISMA ici, et vous avez en dessous identification. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse bien voir. Et à l'identification, il vous demande votre adresse électronique et votre mot de passe, et vous pouvez cliquer sur Continuer. Pour ceux qui ont envie de changer leur mot de passe systématiquement, vous avez l'option réinitialiser votre mot de passe, sur lequel je vais revenir peut-être dans un autre tutoriel. Alors, je clique sur l'adresse électronique. C'est votre adresse électronique ISMA. Je vais prendre le cas d'un de vos camarades de l'ISMA et je mets l'adresse électronique radio@isma-benin.org. Alors, le mot de passe est radio@isma-benin.org, tel que nous écrivons, je dis le mot de passe, le mail tel que nous l'écrivons d'habitude et tel qu'il est écrit au verso de votre carte d'étudiant. Il nous demande ici le mot de passe. Attention, ce n'est pas le mot de passe pour accéder à votre mail, c'est plutôt le mot de passe que vous aviez intégré au moment où vous étiez en train de créer vos comptes Mon Portail. Pour ceux qui ont gardé le mot de passe par défaut,
c'est ISMA avec un I majuscule, un S majuscule, un M majuscule, un A majuscule. Je ne mets pas d'espace, je continue avec 2017, donc 2017, et je laisse maintenant un A minuscule à la fin. Donc le mot de passe par défaut pour tout le monde, c'est ISMA 2017A. Si en temps vous avez eu à oublier votre mot de passe, vous pouvez tenter la procédure de réinitialisation du mot de passe et vous aurez un mail dans votre boîte de réception avec les identifiants qu'il faut pour pouvoir réinitialiser. Ça marche très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours avoir recours à moi. On va vous aider à réinitialiser les mots de passe rapidement. Alors une fois que vous avez fait, vous avez mis le mail et le mot de passe, vous cliquez sur continuer et puis ça va tourner et paf, voilà, ça marche. Si en temps ça ne marchait pas, si en temps vous aviez mis par exemple un mot de passe erroné, il vous dira que le mot de passe est erroné, ou bien le mail est erroné, ou bien peut-être votre contrat a été piraté, vous aurez tout un message pour vous indiquer que le mot de passe ne passe pas. Ici, le mot de passe marche et je peux naviguer aisément dans les différents onglets de l'application Mon Portail. Par exemple, je vois que liste TQ premier semestre, je vois que j'ai 14 matières au programme pour le premier semestre. Je peux cliquer sur liste TQ premier semestre. Et si en temps je dois rendre un travail par rapport à une EQ bien précise, vous voyez, j'ai la matière, le nom de l'enseignant, la matière, le nom de l'enseignant juste à côté. Donc, je peux choisir, je suppose, je choisis par exemple la matière lecture. Et lorsque je clique sur lecture, support pédagogique 0, parce qu'il n'y a pas de support pédagogique envoyé par l'enseignant par rapport à cette matière. Si y en avait, vous allez pouvoir voir un chiffre et puis ça s'incrémente au fur et à mesure que vous avez des supports. Lorsque vous avez des exercices également, ça va s'incrémenter. Alors, exercice et devoirs soumis. Dans le cas où vous voulez rendre un travail, vous cliquez sur exercice et devoirs soumis. Et là, il vous demande de soumettre un exercice et un devoir à l'enseignant. Vous cliquez sur le bouton sélectionner les fichiers. Et là, mon téléphone, il me demande de choisir avec quoi. Donc, ça va m'envoyer vers, voilà, ça m'envoie vers la galerie, ça m'envoie vers le répertoire de mon téléphone. Je peux aller vers peut-être téléchargement et puis je choisis, je sais pas, je choisis ça, par exemple. Et dès que je appuie sur ce petit bouton, l'élément, le fichier que je viens de choisir va être envoyé instantanément à l'enseignant. Vous avez pas mal d'autres possibilités. Vous avez la possibilité de naviguer à travers un petit forum de discussion par rapport à la matière, d'échanger avec l'enseignant et pas mal de fonctionnalités qui sont en train d'être développées. Donc voilà, chers amis, la procédure pour accéder à l'application Mon Portail ISMA, la procédure est très très simple. Et si vous avez encore des difficultés, je me tiens à votre disposition. Contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider à y accéder. Je vous prie de partager au maximum ce petit tutoriel. Il y a peut-être j'ai peut-être fait de petites erreurs, de petites écorchures. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. C'est un tutoriel fait à la va-vite pour répondre à un besoin. Donc, partagez au maximum et essayez d'aider les autres à pouvoir y accéder. En tout cas, lorsque vous avez un message d'erreur, le premier réflexe doit toujours être de faire une capture d'écran du message d'erreur, quitte à ce qu'on puisse savoir véritablement ce que vous avez comme problème et pouvoir vous aider, vous apporter les solutions les plus adéquates. Je vais déconnecter Radio et je retourne à mes occupations. Merci beaucoup.